Seigneur, bénis ces moments où nous allons ouvrir ta parole. Et merci Seigneur pour ces temps que nous avons déjà pu passer en ta présence et ces moments où tu veux encore, Seigneur, nous enrichir. Seigneur de ta parole, merci Père de diriger toutes choses et que ton Saint-Esprit vienne nous éclairer. Amen. C'est vrai que c'est un privilège. C'est un privilège de pouvoir écouter, entendre ce que Dieu a à nous dire, pas à travers un homme, mais à travers sa parole. Et c'est un privilège de pouvoir tenir cette parole dans nos mains, mais c'est encore plus un privilège lorsque nous pouvons ensemble la méditer. Parce que on peut dire tout ce qu'on veut, mais ce qui est important, c'est que lorsque nous écoutons, nous aussi, nous participons, vous et moi, nous participons à notre propre édification. Et lorsque nous ouvrons la Bible, qu'est-ce que nous allons y découvrir? Nous allons y découvrir, pas que des histoires. Nous allons y découvrir des hommes et des femmes. Et des hommes et des femmes qui jalonnent la Bible et qui sont quelque part des exemples. Et parfois des exemples à suivre. On dirait, oui, je voudrais être comme. Et d'autres, on se dirait, oh là, je voudrais pas être comme celui-là. Éviter absolument. Mais la vie de ces hommes nous sont relatées, et Dieu a voulu nous relater ces différentes histoires, parce que ça va nous aider à comprendre la volonté de Dieu, comment trouver la volonté de Dieu. Leurs expériences vont, bonnes ou moins bonnes, vont devoir nous interpeller, nous dire, waouh, attention, je ne devrais pas faire comme celui-là ou comme celle-là. Elle nous montre le chemin, mais elle nous aide surtout aussi à éviter les pièges et les pièges qui sont tendus par l'ennemi. Ceci dit, nous sommes responsables. Nous sommes tous responsables des actes que nous posons, des choix que nous faisons. Et ces actes et ces choix que nous ferons deviennent la conséquence de notre présent, mais aussi de notre avenir. Alors, partant de là, nous allons effectivement regarder certains personnages dans la Bible. Et nous allons pour cela lire quelques passages archi connus, mais c'est toujours bon de les reprendre. D'abord dans la Genèse. Dans la Genèse au chapitre 4. Alors, c'est au chapitre 4, vous vous dites, ah ça y est, c'est Caïn et Abel, vous avez gagné. C'est bien eux qu'on va parler dans un premier temps. Alors, Ève mit au monde, on prend ça à partir du verset 2, elle mit au monde encore Abel, son frère. Abel devint berger de petits bétail et Caïn, cultivateur. Après quelque temps, Caïn apporta du fruit de la terre en offrande au Seigneur. Abel, lui, aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très fâché et il se renfrogna. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu fâché? Pourquoi es-tu renfrogné si tu agis bien? Ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, il est là devant ta porte. Et son désir se porte vers toi. À toi de le dominer. À toi de le dominer. » Une autre lecture, toujours dans la Genèse. On va aller dans la Genèse un peu plus loin, et là c'est aussi des versets, Genèse 37. Alors, Genèse 37, nous sommes là dans un récit bien connu. Joseph, le titre que la péricope généralement que vous avez, Joseph vendu par ses frères. On va prendre au chapitre 37, mais on va aller directement au verset 18. Les frères virent Joseph approcher de loin
Et avant qu'il ne se soit approché d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voilà le maître rêveur qui arrive. Maintenant, venez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'un animal féroce l'a dévoré et nous verrons bien ce qu'il adviendra de ses rêves. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, n'attendons pas à sa vie. Ruben leur dit, ne répandez pas de sang, jetez-les dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main sur lui. En fait, Ruben disait ça, c'était pour le délivrer de leurs mains afin de le ramener à son père. Passons maintenant au verset 25. Les frères s'assirent ensuite pour manger, levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de ladanoum qu'ils emportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, quel profit y aurait-il de tuer notre frère et à couvrir son sang? Venez, vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Ses frères l'écoutèrent. Des Madianites vinrent à passer, ils tirèrent Joseph et le firent remonter de la citerne, et ils vendirent Joseph aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent, et ceux-ci emmenèrent Joseph en Égypte. Et maintenant, au chapitre 38, nous irons les 2 premiers versets. En ce temps-là, Judas, l'un des frères, s'éloigna de ses frères et se retira auprès d'un homme, Adoulam, nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shona. On regardera la suite, enfin, plus tard. Et maintenant, nous allons partir dans le Nouveau Testament et nous allons lire encore quelque chose de très connu, Luc 15, chapitre 15, les versets 11 et jusqu'au verset 24. L'histoire du fils perdu et retrouvé. Ah ben, parfois vous avez le fils prodigue, le fils qui a tout dépensé, mais je préfère le fils perdu et retrouvé. Il dit encore, c'est Jésus, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays, qu'il envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi ici je meurs de faim. Je vais partir, j'irai chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses esclaves, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons, faisons la fête, car mon fils, que voici était mort, il a repris la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête.
Voilà des lectures, et il y en aurait d'autres à dire, et nous aurons peut-être l'occasion de reciter d'autres passages dans la parole de Dieu. Mais des personnages que nous avons vus, notamment l'histoire de Joseph vendu par ses frères. Joseph n'était pas aimé de ses frères. Il n'était pas aimé de ses frères depuis son adolescence. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons qui nous sont données. Si vous relisez la Genèse, vous verrez. La première, il a l'air d'être un petit peu un faillot. Il raconte. Il raconte à son père les mauvais propos tenus par ses frères. Il va dire à son père, oh, il porte une tunique multicolore que son père a voulu qu'il porte. Donc il se distingue de ses frères. Il y a donc là un sentiment de jalousie qui monte entre eux, dans le cœur des frères. Mais il fait aussi des rêves. Il fait aussi des rêves qui sont particuliers, inspirés de Dieu. Mais ça, les frères ne le comprennent pas. Il fait des rêves, et ces rêves, quand il les explique, on a l'impression qu'il veut dominer sur ses frères, qu'il va être au-dessus d'eux. Et ça me plaît pas. Ça me plaît pas. C'est un peu toujours comme ça, je pense, lorsque l'on voit quelqu'un comme ça qui a l'air de prendre le pouvoir. Certes, Joseph accumule comme ça des accusations contre lui, et une haine va commencer à s'installer, s'intensifier. Et on l'a lu tout à l'heure, une seule solution s'impose. Il faut l'éliminer. Il faut absolument l'éliminer. Et là, on va voir que un certain Ruben va intervenir. Il va s'opposer sans trop s'opposer, mais il va quand même s'opposer. Il a réfléchi, il a concocté un plan, on pourrait dire louable, on va le mettre quelque part. Et lui, il a déjà prévu le plan d'évasion, d'aller chercher son frère pour le ramener au père. Il veut le délivrer, lui éviter la mort, et que le sang ne soit pas répandu. Et là, on pourrait aller chercher les références dans le Lévitique. Il faudrait même pas dans nos propres lois. Mais son plan secret, il n'aura pas tellement de succès. D'abord, Ruben va s'opposer fermement au mauvais traitement que ses frères veulent infliger, mais il écarte certes la mort, mais ça reste un projet quand même d'élimination, de destruction. Ça reste aussi surtout un projet humain, un projet incertain, un projet sans lendemain. En effet, on l'a lu, quand Ruben revient à la citerne, devant la citerne, il croit que son frère est toujours là. Eh ben non, il n'est plus là. D'autres événements sont arrivés. D'autres événements, notamment ces Ismaélites. Joseph n'est plus là. Voilà que son projet s'envole. Alors, que pouvons-nous en retirer comme raisonnement, comme solution? L'histoire nous montre que nos projets, s'ils ne sont pas en rapport et en communion avec Dieu, avec l'aide de Dieu, construits avec l'aide de Dieu, eh bien, ces projets, ils peuvent être beaux, ouais, ça devrait marcher, mais ils ne tiennent pas compte de la réalité et de la volonté de Dieu. Et ça nous arrive de dire de temps en temps, et pourtant, nous aurions cru que, parce que nous avions échafaudé quelque chose. Et tout à coup, les choses ne se passent pas de cette manière-là. C'est une phrase que nous prononçons, ou c'est une phrase que nous entendons. Mais nous devons voir à travers, en tout cas, ce passage avec Ruben, que nous ne sommes pas maîtres ni du temps, ni des circonstances. Entre parenthèses, si Dieu nous demande, ou Jésus nous demande de faire quelque chose, ne reportons pas à un autre moment
le fait de le faire, mais faisons-le tout de suite. Ce que Dieu nous dit de faire, faisons-le tout de suite. Et j'ai pensé à Matthieu qui se trouvait là, qui était en train de taxer les gens, on va dire comme ça. Il était dans son bureau de péage et il prélevait l'argent et Jésus arrive et lui dit, toi, suis-moi. Et aussitôt, il se leva et le suivit. Et je dirais que ce qui est important dans notre vie, c'est justement lorsque nous avons des projets, c'est bien, mais c'est de les confier au Seigneur. C'est la première chose à faire et de connaître sa volonté. Un autre frère qu'on a lu tout à l'heure, c'est Judas. Alors Judas s'oppose aussi à faire mourir son frère. Quel profit si on le tue et comment justifier le sang qui sera versé? Il est d'accord, Judas, que son frère doit être jugé, mais il ne veut pas emporter la responsabilité. En revanche, lui aussi, il a une solution. Et cette solution, voilà des gens de passage, voilà des Ismaélites. Et on va peut-être leur proposer de vendre notre frère. Et que se passe-t-il en réalité dans la tête? Mais c'est quand même une facilité pour eux. Ils vont vendre leur frère, c'est-à-dire qu'ils vont reporter la responsabilité sur le dos de ces gens de passage, sur des étrangers. Physiquement, qu'est-ce qui va arriver à Joseph? Ils n'en savent rien. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Au bout d'un certain temps, ils vont peut-être le tuer ou peu importe. À partir du moment où ils l'ont confié aux Ismaélites, pour eux, ils n'ont plus de responsabilité. Ils semblent ne plus avoir de responsabilité. Mais physiquement, en tout cas, ils ne portent pas la main sur Joseph. Quant au sort qui lui sera réservé, on verra bien. Mais ils sont déchargés, eux, de toute culpabilité. C'est pas nous. C'est eux. Les frères ainsi reportent la faute sur les autres. J'appelais ça le transfert de culpabilité. On met ça sur le dos des autres. Mais je dirais que dans nos tribunaux aujourd'hui, si un tueur a été engagé par un commanditaire, quelqu'un qui a dit va tuer celui-là ou fait quelque chose, tous les deux sont passibles de la même condamnation devant les tribunaux et face à la loi. En tout cas, les conséquences provoquées par les projets criminels des 11 frères sont considérables. Et on va en voir quelques-uns, mais surtout, ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'il y a au moins dans le récit qui nous est rapporté, 2 frères qui se tiraillent. L'un veut ci, l'autre veut là. Et peut-être qu'il y en avait d'autres, mais ça ne nous est pas rapporté. On ne va pas les inventer. La fratrie se divise, mais quelque part, il faut sauver l'honneur. Et pour sauver l'honneur, on va retourner vers le Père et on va lui rendre un morceau de tissu, imbibé de sang d'animal. C'est peut-être de là vient le mot un tissu de mensonge. Finalement, c'était que ça, puisque le frère n'était pas mort et le sang qui était sur le tissu était celui d'un animal. Des frères, 11 frères qui s'unissent, une fraternité, une collégialité, appelez ça comme vous voulez, qui prennent une décision. Ça peut être dangereux. Dangereux, une prise de décision, même collégiale, peut être dangereuse. Parce que, quelque part, quand tout le monde semble être du même avis, on estime que c'est vrai. Tout le monde dit la même chose, donc ça doit être vrai. Mais souvent, derrière une collégialité, il y a toujours un meneur. Il y a toujours quelqu'un qui pousse un peu plus que les autres. Et une collégialité ou une fraternité ou une communion fraternelle, appelez ça comme vous voulez, un ensemble, sans l'éclairage du Saint-Esprit, elle n'a pas d'avenir. Elle est dangereuse. Si Dieu n'est pas le maître absolu, unique de nos choix. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Tous les choix que l'on fait ont une conséquence pour notre présent et notre avenir. Et donc, retenons bien que il nous faut que le Saint-Esprit soit là. Et pour cela, veillons à tout remettre dans les mains du Seigneur. On aurait tendance, quand je dis on, je me mets dedans, bien sûr, on aurait tendance à dire, mais certaines choses, on va s'en occuper nous-mêmes. Hein. Ça, on va le confier à Dieu, parce que c'est compliqué. Mais ça, on va le... Non. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous remettions tout entre ses mains. Mais si nous reprenons ce texte avec Joseph vendu par ses frères, il y avait une solution qui pouvait être prise avant toute chose. Ah, si ses frères avaient pris le temps, avant de partir, avant d'avoir cette idée de tuer leur frère, s'ils avaient pris le temps d'aller consulter leur père pour demander une explication sur le comportement de Joseph. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi il dit ça? Et sur le favoritisme que le père avait en faveur de Joseph. S'ils avaient essayé ensemble de trouver une solution, une réconciliation. Et quelque part, c'est déjà une première piste. Revenir au Père. Revenir au Père. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Quand le cadet s'est rendu compte et qu'il est rentré en lui-même, la première chose qu'il a fait, c'est de revenir vers le Père, revenir à la source. Et c'est ce que nous sommes aussi invités à faire. Et nous aussi, que nous soyons à 2, à 3 ou davantage, quand nous sommes devant des choix, des décisions à prendre, partageons-le dans le jeûne, la prière. Remettons nos points d'interrogation, nos prises de décision, afin que nos choix correspondent à la volonté de Dieu. Quand on regarde les conséquences, et il y en a une qui a été détaillée dans la parole de Dieu, c'est pour ça que c'est toujours riche de voir ça. Il y a Judas. Il y a Judas qui, finalement, a dit, allez, vendons-le. Hein. Eh bien, Judas, quand tout ça a été terminé, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, on l'a lu tout à l'heure, Judas, il est allé dans un pays étranger, on va dire comme ça. Il est allé voir un étranger. Et l'histoire qui nous est racontée nous montre pour Judas une descente, mais vertigineuse. Une descente vertigineuse. D'abord, il se réfugie auprès d'un étranger, il épouse une fille cananéenne, il a plusieurs enfants, dont 2 décèdent, sans laisser de postérité. Et là, on va pas revenir dans le Lévitique, on va pas revenir sur la loi, mais normalement, il fallait une postérité. Ces événements attristent évidemment Judas, et cette tristesse va plus tard s'accompagner encore d'une autre décadence. En effet, Judas aura des relations avec une prostituée. Et cette prostituée, elle lui donnera des jumeaux. Mais Judas va découvrir que cette femme qui était voilée, c'est pour ça qu'il n'a pu la reconnaître. Hein, les prostituées étaient obligées de se voiler, était en réalité son ex-belle-fille. Une chute vertigineuse pour cet homme, due à des mauvais choix. Et quand on est sur une mauvaise pente, plus on avance, plus la vitesse augmente, plus c'est difficile de s'arrêter. Mais il est toujours possible de s'arrêter. Toujours possible de s'arrêter à partir du moment où on fait un demi-tour, on fait un changement radical, une conversion. On retourne vers le Père, oui. C'est ce que nous appelons la repentance. On l'a lu tout à l'heure, un autre exemple qui nous a été donné avec Caïn. Et Caïn, on dit toujours, c'est le premier meurtrier de l'histoire. Il n'a pas accepté que le sacrifice de son frère soit davantage
agréé par Dieu et pas le sien, et donc il a été jaloux. Et de cette jalousie est née une violence. Pourtant Dieu est intervenu. Pourtant Dieu est intervenu. Et Dieu est intervenu parce qu'il lui a dit, après, tu es en colère. Pourquoi? Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Mais si tu n'agis pas bien, attention, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à te rattraper. Mais toi, sois plus fort que lui. Dieu nous dit que nous sommes plus forts, plus forts que le péché, plus forts que le mal. On voit ici, Dieu tend la main, et Dieu tend toujours la main. Mais Caïn n'a pu dominer la justice qu'il ressentait. Il n'a pu dominer la violence. Caïn aussi a eu une suite qui n'a pas été très jolie. Si vous lisez Genèse 4, versets 17 à 24, là aussi mariage toujours particulier, et puis il a eu un fils qui s'appelle le mec. Le mec, mais c'est pas le plus ultra. C'est le mec, et ce mec va instaurer la bigamie, et plus tard la polygamie. C'est de là que ça vient. Et ce fils aussi de Caïn devint un meurtrier. Vous voyez un peu comment tout cela, ces mauvais choix, peuvent nous conduire. La jalousie, un sentiment d'injustice ont conduit ces hommes à des extrêmes. Que l'ont-ils manqué? Faire demi-tour et saisir la main tendue de Dieu. Pourtant, Dieu a toujours dit, et nous connaissons ces textes, 2 Chroniques 7,14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, me recherche, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et au début de ministère, Jésus va dire aussi, le temps est accompli quand il est arrivé, Marc 1,15, le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché, changez radicalement, convertissez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. Encore un petit instant dans l'Ancien Testament, parce que il existe encore aussi un meurtrier dans l'Ancien Testament. David. David. David n'a pu résister à la vue d'une jolie fille, alors qu'il s'ennuyait dans son palais, l'ennui. Et qu'au même moment, son armée combattait. Il y avait des morts. On connaît la suite, David fait venir cette femme dans son lit, se débrouille plus tard pour tuer son mari, parce que cette femme lui annonce, qu'elle est enceinte, qu'elle attend un enfant de lui. 2 criminels, que ce soit Caïn ou David, ont pourtant une place différente dans la parole de Dieu. Vous admettrez que Caïn est resté, on l'a dit tout à l'heure, le premier fratricide, et David est considéré comme un grand roi. Pourquoi? Pourquoi l'un et l'autre sont-ils différents? Un est passé par la repentance, l'autre pas. Avec David, c'est Dieu qui est intervenu en envoyant son prophète Nathan, qui lui a raconté une histoire à propos d'un berger, d'une brebis, d'un berger pauvre qui n'avait qu'une seule brebis. Bon, vous connaissez l'histoire certainement. Et en racontant l'histoire, Nathan va s'arrêter et David va lui dire, mais alors, c'est pas normal ce qui s'est passé. On aurait dû punir cet homme qui a pris cette brebis. Et Nathan lui dit, écoute, cet homme qui a fait mal, c'est toi. Et David, immédiatement, a dit, j'ai péché contre l'Éternel. 2 Samuel 12, 1, 13, si vous voulez relire ces textes. Je vous disais la différence entre Caïn et David. Caïn va répondre à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Autrement dit, je m'en fous.
Et l'autre qui dit, j'ai péché contre l'Éternel, ça, c'est David. Là, c'est l'arrogance, et David, c'est la repentance. Dans la pensée publique, la repentance va bien plus loin que la simple confession des péchés. Elle s'accompagne de la conversion de toute la personne. Vraiment, un changement radical. La différence entre la repentance, parce qu'on peut dire l'excuse aussi, et que l'excuse dit, pardonne-moi, car je regrette ce que j'ai fait. Sorry, désolé. On entend souvent ça dans les films américains. Sorry. Ouais. Mais c'est pas pour ça qu'on ne recommence pas. Alors que la repentance dit, pardonne-moi, je regrette ce que j'ai fait et je change de comportement. Le mot repentance induit à la fois la conversion et le changement radical. Alors, plongeons-nous maintenant dans le Nouveau Testament. Et j'épinglerai en tout cas un couple. On voit tout de suite Ananias et Saphira. Hein, un couple complice d'un détournement d'argent, d'une fausse déclaration. Ils s'étaient tous les deux engagés lors de la vente de leurs biens de tout donner, et puis ils ont retenu une partie pour leur vieux jour peut-être, hein, où on ne sait jamais s'il fallait changer la voiture. Ils étaient en tout cas de connivence. Et pourquoi ont-ils menti à l'Esprit Saint? Et s'ils l'ont fait, ce n'est pas à des hommes qu'ils ont menti, mais à Dieu lui-même. La suite est assez déconcertante quand vous la lisez, puisqu'ils vont mourir tous les deux. Et d'ailleurs, le fait que Pierre parle du mensonge à l'Esprit Saint laisse supposer que c'est l'Esprit Saint qui a révélé la tromperie à Pierre. Le dernier personnage dans le Nouveau Testament, c'est celui que nous avons lu avec cet enfant qui est revenu, ce fils cadet. Ce fils cadet qui réclame sa part et qui veut partir et qui veut avoir sa liberté. Je suis libre, je n'ai plus envie d'obéir à qui que ce soit. Et il va partir dans un pays étranger. La désobéissance, la recherche d'une liberté, la rébellion vis-à-vis de l'autorité, rien n'a changé. C'est toujours aujourd'hui d'actualité. Et quand on entend parfois nos adolescents parler, c'est un petit peu cette manière-là dont ils parlent. L'homme veut vivre ses propres aventures. Aussi va-t-il dans un pays lointain. Un pays lointain. Et le pays lointain n'est pas si loin que ça. Le pays lointain, il suffit de franchir la porte. Il est déjà de l'autre côté, son nom est le monde. Aller dans le monde. Aller dans le monde, c'est vouloir s'éloigner de Dieu, l'ignorer, vivre sans Dieu ni loi. On quitte la lumière pour entrer dans les ténèbres. Et dès qu'on a franchi le pas, on passe sa vie dans le péché. Et pour ce jeune garçon, ce cadet, c'est l'illusion d'être riche va vite se transformer en pauvreté. L'illusion d'être libre va faire de lui un esclave. Les illusions sont perdues, il se rappelle que la vie avec son père était synonyme de liberté comparée à sa vie maintenant et à sa vie en compagnie de qui? De cochons. Et c'est à partir du verset 17 que tout change. Ce jeune homme rentré en lui-même. Il entre dans l'introspection, comme on dit. Hein. Il rentre en lui-même. C'est le processus est en marche de la repentance. Et on pourrait voir dans ce texte différentes étapes. La première, c'est la prise de conscience. La prise de conscience. Il est pris dans il se dit, wow, j'ai fait quelque chose de mal. Je me rends compte de mon péché. Et Jésus l'avait annoncé. Il avait dit quand il sera venu, lui le défenseur, le Saint-Esprit, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, parce qu'ils ne mettent pas leur foi en moi. Jean 16, 8, 9. Ce jeune homme
rentrer en lui-même, se rend compte à quel point il est malheureux et combien il a été insensé. Alors, la connaissance humaine du péché est une connaissance partielle à travers notre raisonnement humain et des déductions humaines. Généralement, c'est une connaissance tellement superficielle, tellement légère, qu'on a plutôt tendance à ne pas regarder son péché, mais à regarder le péché des autres. C'est ce que Jésus va dire. Vous voyez la paille qui est dans l'œil du voisin, mais vous ne voyez pas la poutre qui est dans votre œil. La connaissance divine du péché, c'est le fruit d'une révélation divine avec l'aide de Dieu. Le péché peut être vu aussi comme une blessure. C'est un peu comme si, de nouveau, on allait enfoncer un clou. Quand on s'est rendu compte, pris conscience de ce péché, on peut passer à la deuxième étape, c'est un cœur triste. Ça nous plonge dans un profond sentiment de culpabilité, de tristesse. On a offensé Dieu. Mais la tristesse selon Dieu n'est pas la tristesse selon le monde, parce que la tristesse selon le monde, c'est un simple regret. On va devoir aller plus loin avec la tristesse selon Dieu. Et je repris un texte dans 2 Corinthiens, où Paul a écrit aux Corinthiens, et la lettre qu'il a écrite, elle n'était pas piquée des vers, parce qu'il va dire, mais maintenant je me réjouis, non pas de ce que vous avez été attristés, de tout ce que je vous ai dit, mais je n'ai pas repris le texte, mais de ce que votre tristesse, c'est votre tristesse qui vous a conduit, porté à une repentance, un changement radical, car vous avez été attristés selon Dieu, si bien que vous n'avez pas subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse selon Dieu est l'angoisse qui est produite par le Saint-Esprit dans un cœur qui a reçu bien la connaissance du péché tel que révélé par Dieu. Maintenant, une prise de conscience, une tristesse, il faut alors confesser. J'ai péché contre le ciel et envers toi. Le jeune homme prend alors la décision de se détourner du péché et de rentrer vers son Père. Il a mesuré la gravité. La gravité de son péché, il le confesse et s'en détourne. Et ça, ce sont toujours des étapes indispensables. Parce que Jean 8, je pense, dit, nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous péché. Nous nous égarons et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est juste et digne de confiance pour nous pardonner. Il s'agit aussi, lorsque nous confessons, de demander pardon et de confesser ce qui est juste, c'est-à-dire ne pas arranger notre péché à notre manière. Il s'agit de confesser exactement ce que nous avons commis comme péché, ce que le Saint-Esprit nous a révélé. Dans la demande de pardon du Fils, il y a aussi de l'humilité. Il lui dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et là, le Fils avait bien réfléchi aux différentes paroles qu'il allait dire. Il voulait être précis pour demander, sans essayer de trouver des excuses ou de cacher en partie ses méfaits. C'est pourquoi confession avait connecté notre culpabilité. C'est à ce moment-là que nous recevrons le plein pardon. David, dans un psaume, le psaume 32 au verset 5, « Je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas honte je n'ai pas couvert, ma faute. J'ai dit, je reconnaîtrai mes transgressions devant le Seigneur
Et toi, tu as pardonné ma faute, mon péché. Nous ne pouvons pas exiger le pardon. Ce dernier ne peut découler de quoi? Ce pardon découle de quoi? Mais de la grâce et de la miséricorde de Dieu. La dernière étape, c'est celle de changer de vie. C'est celle où nous refaisons vraiment le demi-tour complet. La décision de changer de vie, c'est-à-dire d'abandonner le péché. Et l'abandon du péché, selon Dieu, inclut le fait de crier à l'Éternel pour obtenir de l'aide. Parce que si nous essayons par nos propres efforts de le faire, nous risquons, bien dit, nous risquons de retomber. Et David va dire, vraiment Seigneur, délivre-moi de toutes mes transgressions. Et nous avons parfois besoin de nous remettre devant le Seigneur. Il ne nous semble pas avoir commis un péché ou quoi que ce soit, mais prenons le temps, dans l'intimité avec le Seigneur, de lui dire, Seigneur, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Abandonner, c'est vraiment garder une distance maximum avec le péché. N'oublions pas qu'il est à la porte, qu'il est caché derrière. Mais de garder une distance maximum du péché, de toute tendance qui pourrait nous conduire de nouveau à pécher. Si nous avons une addiction pour telle ou telle chose, évitons d'aller dans des endroits où nous serions tentés de le faire. Fuir le péché, mais en ayant confiance que le Seigneur va nous aider. Abandonner toute chose qui pourrait, dans nos pensées, nous conduire de nouveau à toutes ces choses, c'est aussi quelque chose que Jésus va rapporter dans Matthieu 5, mais je ne vais pas aller plus loin dans ce développement. Il peut arriver aussi que lorsque nous décidons de changer et nous avons demandé pardon, que nous ayons besoin de réparer aussi ce qui a été fait. Et là, la réparation, ça peut être aussi quelque chose qui doit être fait. Je prendrai l'histoire de Zachée, par exemple. Alors, la repentance. La repentance, il y aurait tellement encore de choses à dire, mais je conclus là. La repentance, c'est un don de la grâce de Dieu. C'est un don de la grâce de Dieu. Et il est merveilleux de voir que la toute-puissance qu'on a parlé ce matin de Dieu s'est manifestée dans son amour et se manifeste dans la grâce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et dans chacun des personnages que nous avons pu évoquer, Dieu était présent, Dieu était là, la main était tendue pour sortir l'homme ou la femme de l'endroit où il était tombé. Et Jésus, aujourd'hui, nous tend la main. Il tend la main à chacun d'entre nous. Je termine simplement par la fin du texte que nous avons lu tout à l'heure, parce que il nous montre combien Dieu est proche, bien plus proche qu'on ne le croit. Comme il était encore loin, le fils cadet, son père, et pouvait mettre Dieu, le vit et fut ému. Et c'est le père qui courut se jeter au cou de son fils. Et il l'embrassa. Et le fils, lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses esclaves, apportez vite la plus belle robe, mettez-la lui, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé, abattez-le, mangeons, faisons la fête. Car mon fils que voici était mort. Il a repris vie. Il était perdu. Il a été retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Alors soyons dans l'allégresse ce matin de nous souvenir que Dieu est là. Il a la main tendue vers chacun d'entre nous et il veut nous sauver, nous reprendre. Venons à lui.
avec un cœur repentant et il nous accueille, les bras ouverts. Amen.